Hello et bienvenue dans ce nouveau cours de yoga. Aujourd'hui, je vous propose un yoga assez doux, très lent, en conscience, dans lequel on va venir faire tout le contraire de ce que vous êtes habitué de faire d'habitude. Souvent, les personnes stressées, on va avoir envie d'aller plus vite, de faire les choses rapidement. Mais cette fois-ci, je vais vous amener à aller un petit peu plus en lenteur, à faire les choses doucement, lentement, en conscience. Donc, ça va être un flow assez doux, très fluide, dans lequel je vais vraiment vous rappeler à chaque instant de ramener votre concentration sur vous-même, sur votre respiration, pour vraiment prendre le temps de sentir votre corps, d'être à l'écoute de celui-ci et à la fois de venir détendre les parties de son corps qui sont crispées. Donc, quand on est stressé, souvent, on va venir crisper des parties de notre corps et au fil de la journée, ce que ça fait, c'est que ça crée des tensions. Souvent, on parle du haut du corps, justement les épaules, le cou, la nuque, le haut du dos, mais on a aussi le bas du dos, le ventre. Tu sais, quand on a tendance à trop rentrer le ventre ou à serrer vraiment beaucoup les fessiers parce qu'on est stressé, on serre toutes les parties de notre corps puis on se crispe. Mais à un moment donné, il faut venir relâcher cette tension-là. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Venez me rejoindre sur votre tapis. On va commencer dans la posture de la table. Donc, venez déposer vos genoux au sol, vos mains, ancrez-vous parfaitement, comme ça ici, dans la posture de la table. C'est une posture qui est entre le mouvement et la lenteur. J'adore. Je commence souvent mes pratiques avec celle-ci. Donc ici, on va venir simplement s'ancrer. Donc, on écarte bien les doigts. On est bien ancré. Les paumes de main sont au-dessus des épaules, les genoux sont largeur des hanches. Et ici, venez fermer les yeux. Vous pouvez amener la respiration au niveau abdominal pour vraiment venir sentir, est-ce que ma respiration est saccadée ou est-ce qu'elle est fluide? Est-ce que ma respiration est retenue? Donc, j'ai de la misère à la sentir tellement les inspires et les expires sont très, très courts. Ou est-ce qu'elle est capable d'aller un peu plus loin, d'inspirer pendant quelques secondes et ensuite d'expirer à la même longueur. Donc, en amenant cet inspire et cet expire qui s'allonge, on amène le corps à ralentir. On lui dit comme « Hey, on peut se détendre. Il n'y a pas de stress. Ce moment est pour nous. » Et on va commencer à amener du mouvement. Donc, on va amener les épaules vers l'avant et vers l'arrière en faisant des petits cercles autour des poignets. Ici, on vient échauffer les poignets, mais aussi apporter du mouvement conscient et doux. Donc, on peut garder les yeux fermés pour prendre le temps de vraiment ressentir chaque petit mouvement qu'on crée et chaque petit muscle stabilisateur qui travaille. Ensuite, on change de côté. On fait des cercles dans l'autre sens. On peut sentir ici tous les petits muscles qui travaillent, des poignets aux épaules, mais aussi nos muscles stabilisateurs dans nos abdominaux, dans nos hanches, dans nos fessiers. On amène et on fait travailler, on fait bouger notre conscience comme ça ici, à travers notre corps. Et on ramène au centre. Ici, on va écarter les genoux, coller les deux orteils ensemble et venir dans Balasana. Donc, on dépose le front au sol, on étire les mains vers l'avant, mais on garde les mains engagées et les bras tendus pour pas que les coudes touchent au sol. Ici, on n'est pas dans un Balasana yin, on est dans un Balasana actif. On est exactement dans le beau centre où on veut être actif, mais relax.
pour justement apprendre à notre corps que oui, on peut travailler, on peut être en mouvement, on peut être actif sans être suractivé, donc stressé, tendu. On peut être actif et à la fois détendu. Donc ici, je vous invite à prendre une grande inspiration par le nez, à gonfler le ventre et à expirer tout l'air par la bouche et dégonfler le ventre. Donc on va faire ceci pendant 3 respirations et imaginez que vos abdominaux viennent faire un petit massage à votre système digestif. À l'inspire, on gonfle le ventre. Et à l'expire, on dégonfle le ventre. Pendant ce temps, nos bras continuent d'être actifs, bien tendus, et les doigts bien ancrés au sol. On sent notre respiration qui s'allonge, mais à la fois notre corps qui travaille. À la prochaine inspire, on pousse dans les mains et dans les hanches pour revenir dans notre table. On prend le temps de se repositionner. Ensuite, on ancre les orteils et on pousse dans les hanches pour venir dans notre premier chien tête en bas. Ici, on peut venir marcher notre chien puisque c'est la première fois qu'on vient dans notre chien tête en bas. Donc on plie, on déplie les genoux de droite à gauche, de gauche à droite. Dans notre chien tête en bas, on s'assure que notre colonne est bien droite, bien alignée. Les fessiers sont au-dessus de soi, le plus haut possible, pour avoir une belle colonne bien droite. À la prochaine inspire, on va lever la jambe droite au ciel et plier le genou. Et on va faire des petits cercles au niveau de la hanche. Donc on est dans un chien à 3 pattes. Et on ouvre notre hanche droite le plus loin possible en faisant des cercles. Et on prend le temps d'inspirer et d'expirer ici. À la prochaine inspire, on s'arrête, on ouvre la hanche davantage, on va flexer le pied et venir le déposer à l'arrière. Donc ici, on s'en va dans un walking et on ouvre la poitrine le plus qu'on peut, là où ça nous le permet pour aujourd'hui. Et on reste ici quelques instants. Ensuite, prochaine inspire, on va ramener la main au sol et on twist, on revient dans notre chien à 3 pattes. On tend la jambe et on reste ici dans notre chien à 3 pattes pendant 2 respirations. On amène la conscience. Oui, on est actif, mais on peut aussi être détendu à l'intérieur de soi. Inspire, on amène le pied entre les 2 mains. Et on va déposer le genou gauche au sol pour venir dans une fente basse. On amène les mains au ciel. On engage les abdominaux. On engage l'intérieur des jambes. Pour ne pas être affaissé dans notre mouvement, on veut vraiment être bien engagé. Donc, notre genou est au-dessus du talon. Et on inspire et on expire ici. Prochaine expire, on va venir dans un twist. Donc, on dépose la main gauche au sol, à côté du pied droit. Et on garde la main gauche, la main droite au ciel. Et le regard est vers le ciel. On prend le temps ici de ressentir
chaque petit muscle qui travaille. On se synchronise avec sa respiration. À l'expire, on dépose la main au sol, on engage le pied à l'arrière et on revient dans un chien tête en bas. Ici, on peut prendre le temps de bien ressentir la différence dans son corps. On expire profondément. Et à l'inspire, on amène la jambe gauche au ciel, on plie le genou et on vient faire nos petits cercles d'ouverture de hanche. On inspire et on expire. On reste conscient, consciente de chaque petit mouvement. On bouge doucement. À la prochaine inspire, on va s'arrêter et ouvrir la hanche, flexer le pied, déposer le pied à l'arrière, ouvrir le cœur, la poitrine et venir dans un wilding. On prend le temps d'inspirer et d'expirer ici. Prochaine expire, on va revenir déposer la main au sol et on twist, on retourne dans un chien à 3 pattes. Directement si on est capable, sinon on se repositionne, il n'y a pas de problème. Et ici, on prend le temps d'inspirer et d'expirer dans notre chien à 3 pattes. À la prochaine expire, on plie le genou et on amène le pied gauche entre les 2 mains. On dépose le genou droit et on va dans notre fente basse. On active les abdominaux, on active les hanches. On est fort et forte dans notre posture. On inspire et on expire. On prend le temps de se recentrer, même dans l'effort. Prochaine expire, on dépose la main droite au sol, à côté du pied gauche. On ouvre et on tend le bras gauche au ciel, regard vers le ciel ou vers le sol, si on a des douleurs dans la nuque. Ici, on prend le temps d'inspirer, d'expirer, d'être conscient, consciente de chaque petit muscle qui travaille. À la prochaine expire, on redépose la main au sol. Et on ancre la jambe derrière pour revenir dans notre chien tête en bas. Ici, on prend le temps de ressentir, de se déposer dans notre chien tête en bas. On vient s'ancrer ici, prendre le temps de ressentir. À la prochaine inspire, on va venir dans la planche. Et à l'expire, on va faire notre premier chaturanga. Donc, on peut le faire soit avec les genoux au sol ou avec les jambes tendues. On tourne l'intérieur des coudes vers l'avant pour que, à la descente, les coudes longent le long du corps, 90 degrés. Et on vient déposer la poitrine au sol. On inspire, on vient dans un cobra, on allonge la tête, on ouvre le cœur, on descend les épaules et les coudes sont collés contre le corps.
On inspire et on expire ici. On sent l'engagement dans les mains, dans les avant-bras, peut-être dans les triceps. À la prochaine inspire, on passe par les genoux. On pousse dans les hanches et dans les mains et on revient dans notre chien tête en bas. On se recentre ici à 2 respirations. Prochaine inspire, on avance et on vient dans une planche. Expire, Chaturanga. Inspire, Cobra ou chien tête en haut. Chien tête en haut, on pousse dans les mains davantage. On tend les jambes, on engage les abdominaux. On engage les fessiers. Regard vers l'avant, un peu vers le ciel. Expire, retourne chien tête en bas, en poussant dans les hanches. Ici, on inspire et on expire dans notre chien tête en bas. À la prochaine inspire, on va marcher ou sauter vers l'avant de son tapis. Donc, au choix. Ici, on vient dans notre Uttanasana. On dépose les mains au sol, on relâche la tête, on relâche la nuque. On peut faire des petits oui et non pour vraiment amener un peu plus de relâchement dans la nuque. À la prochaine inspire, on va dérouler la colonne une vertèbre à la fois. On enroule les bras, on amène les bras au ciel. Et on expire, on amène les mains au cœur. À partir d'ici, on va venir dans la posture de la montagne. Donc, on est déjà debout, pieds largeur des hanches, les mains tournées vers l'avant. Ici, on va venir faire des petits cercles de droite à gauche avec la nuque et de gauche à droite. Ici, on veut venir délier la nuque, défaire les tensions dans le cou et dans les épaules. On peut utiliser la respiration pour synchroniser le mouvement. Garder de la présence. Et on ramène le cou droit. Ici, on va inspirer, enrouler les bras vers le ciel, expirer, amener les mains au sol. Inspire, demi-remontée, Ardha Uttanasana. Expire, complètement l'air des poumons, Uttanasana. Ici, on ancre les mains dans le sol, on retourne dans une planche. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et ensuite, on marche ou saute vers l'avant de son tapis. On prend le temps de se déposer dans Uttanasana. Inspire, demi-remontée, Ardha, dos droit. Expire, Uttanasana. Inspire, déroule la colonne une vertèbre à la fois. Enroule les bras vers le ciel. Expire, ramène les mains au cœur. On prend le temps ici de revenir à soi.
On peut déposer une main sur le cœur, une main sur le ventre. Et on observe sa respiration régulière, naturelle. Est-ce qu'elle s'est allongée naturellement? Est-ce qu'on se sent plus détendu, plus aligné, plus près de soi? À la prochaine expire, on va croiser les jambes et venir s'asseoir au sol. On vient mettre un pied par-dessus la cuisse de son choix. Dans la posture Easy Seat, on vient déposer les mains sur les genoux et on revient tranquillement à soi. Donc, c'était un petit flow lent, conscient, dans lequel on est venu mettre un peu plus de conscience dans son mouvement. On est venu délier des tensions, faire de la place pour du nouveau. Et par le fait même, apprendre un peu plus à notre corps à se détendre, même dans le mouvement. Donc, je vous invite à la suite de la pratique à rester conscient, consciente de vos mouvements tout au long de votre journée ou du restant de votre soirée. Et vous entraîner à ne pas perdre ce qu'on vient de travailler, à l'amener dans votre quotidien. Prochaine inspire, on amène les mains au ciel. On expire, on amène les mains au cœur. Je vous dis merci pour la belle pratique. Merci d'avoir pris un moment pour vous. On se revoit bientôt. Namasté!